Ici, Radio Web Sérieux. Donc, comment les idéologues ont réussi à détruire l'école? Pour bien comprendre l'histoire, et comment on fait ces fous du savoir pour ne développer qu'une partie du cerveau qui a laissé tous les élèves sur le carreau, voyons déjà comment celui-ci se partage. Mais ne partez pas. Juste 5 secondes d'explication, puis vous pourrez retourner à vos occupations. Donc, le côté gauche structure l'être humain, donne une forte personnalité, un esprit cartésien, une réflexion structurée, l'ambition et le mérite personnel. Eh oui, tout ce que déteste la gauche. Et le côté droit, l'imagination, la poésie, le rêve, l'art. Eh bien, il en faut aussi. Tout à fait d'accord. Pour qu'une personne soit équilibrée, il lui faut ces deux côtés, mais à égalité. Bof, il y en a aussi à qui il manque carrément une case. Tu calmes, jeune homme. Tous les pays ou partis qui ont une vision totalitaire s'en prennent toujours d'abord à l'école. Le premier levier pour faire changer la société. Pauvre Gilles Ferry. S'il voyait dans quel état ils l'ont mis. Encore une heure de baratin pour rien. Mais il est casse-couille celui-là. Ce travail de sape a commencé dans les années 68 pour la théorie et mise en pratique dès l'arrivée des socialistes au pouvoir. D'abord en cassant l'autorité du maître, symbolisée par le démontage de toutes les estrades pour mettre ceux-ci au niveau des élèves. Mais non, c'était juste pour éviter que nos élèves n'aient un torticolis en regardant en l'air. Puis le tutoiement, très sympa entre personnes qui se respectent ou ont les mêmes affinités, mais désastreux pour l'autorité d'un enseignant face à un apprenant. Et alors, l'école, ce n'est pas l'armée? Oui, mais les bornes ont été largement franchies, puisque c'est l'élève qui est devenu le centre, au cœur de l'école, comme disait la propagande, au détriment de l'enseignement, de la culture et du respect de ceux qui les délivrent. C'est le point de départ de cette transformation qui a été un désastre pour la nation. Donc, plus de discipline, plus de respect. L'imagination non plus en complément du savoir, mais supplantant celui-ci. Après avoir cassé l'autorité en transformant les enseignants en copains ou grands frères, il leur fallait une méthode pour qu'il n'y ait plus que le cerveau droit, donc l'imaginaire, qui se développe. Pas possible de ne se développer que d'un seul côté. Bien sûr que si, on en a la preuve indiscutable, grâce à un rapport scientifique montrant, grâce à un IRM, l'activité du cerveau lors de l'apprentissage de la lecture. Avec la méthode alphabétique, seul le cerveau gauche travaille. Il range, il trie, il s'appuie sur la logique et donc se fortifie. Avec la méthode globale ou semi-globale, les mots sont photographiés, mélangés, dessinés, et seul le cerveau droit travaille. Voilà comment on fortifie un côté par rapport à l'autre. Eh bien, ils sont forts ces idéologues. Avec 30 ans d'avance, ils avaient compris comment transformer d'une personne la personnalité. Et personne ne s'en est rendu compte? Bien sûr, tout le monde s'en est rendu compte. Les orthophonistes ont fait fortune. Les classements internationaux nous le prouvent. Mais l'éducation reste une forteresse où règnent en maître les syndicats, les idéologues et l'extrême gauche, mais qui représentent aussi le plus fort bataillon de la gauche. Ils ont aussi profité de l'ignorance de beaucoup de personnes sur un sujet, il faut bien le reconnaître, un peu abscon. Eh ben oui, des explications. C'était il y a 30 ans en arrière qu'il fallait le faire. Désolé,
Mais je me battais déjà contre cela. Et même si je prêche dans le désert, je continuerai de le faire. Deuxième stratégie pour rendre encore les enfants plus vulnérables et dépendants de l'État, les couper du savoir de leurs parents. Ah, c'est pour ça qu'ils ont inventé toutes ces nouvelles matières depuis pas mal d'années. Comme soi-disant les maths modernes. Leur véritable but étant d'empêcher les parents d'avoir encore un peu d'ascendant sur leurs enfants et de leur prouver que seule l'école, et donc l'État, est à même de s'en occuper. Mais leur deuxième but est toujours de réduire cette partie du cerveau qui résiste par la logique au paradis artificiel qu'ils nous promettent. Eh bien, ils cherchent à endormir définitivement ce côté gauche qui les emmerde. Eh oui, celui qui dit qu'il faut du sérieux budgétaire, rembourser ses dettes, alors que l'autre proclame que ce n'est pas grave, qu'il suffit d'emprunter de nouveau pour payer les intérêts de celui d'avant. Alors raconte, comment ont-ils fait? Stop! Je ne veux pas prendre trop de temps, ni abréger la suite, car c'est un sujet qui me tient à cœur. Le premier, pour lequel je me suis battu, comprenant le danger et ce que signifiait la mainmise d'un parti sur l'école et la justice, et deux moyens de pression pour arriver au rêve socialiste, transformer la société. Alors, je vous dis à vendredi. Très bon test pour savoir, non pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si vous avez seulement envie d'entendre un autre son de cloche. Puisque, pour juger, il faut que les contraires puissent s'exprimer, ce qui n'est malheureusement plus le cas dans notre pays.